怒ったうつごくちばしを毒に変えた。Content de vous revoir, j'ai eu le temps de regarder quelques animés. Et laissez-moi vous dire qu'il y aura des pépites. Mon nom est toujours Oshio, comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mettez dans les commentaires si vous avez reconnu la musique du début. Je vous offrirai mon amour si c'est le cas. Bon, vous êtes là pour la vidéo, alors c'est parti. La musique que vous avez entendue avant vient de cet animé. Alors si vous avez mis dans les commentaires le bon titre, félicitations à vous. Il se nomme Denman Wonderland. Je savais que c'était un animé gore et avec une ambiance très lugubre, mais jusque là, je m'y attendais pas. Donc pour ceux qui sont jeunes, évitez cet animé et je vous invite à skip juste cet animé. Dans tous les cas, les chapitres que j'ai mis en place vous aideront. Bref, place à l'histoire. Denman Wonderland se déroule au Japon et les événements ont lieu 10 ans après qu'un tremblement de terre catastrophique a coulé les 3/4 de Tokyo dans l'océan Pacifique. Tokyo étant presque complètement détruite, une prison appelée Denman Wonderland arrive dans la ville et commence à accepter les prisonniers de tous les pays. Géré par le privé, Denman Wonderland fonctionne comme un parc à thème mais fait aussi office d'une prison et oblige ses détenus à participer à diverses activités et jeux pour le plaisir des touristes qui payent de grosses sommes d'argent pour surveiller les prisonniers qui sont littéralement en train de se faire massacrer. Mais ça, ce n'est que la face du dessus de l'iceberg. Alors je sais, vous allez me dire, voir des prisonniers se faire trucider si ce n'est que la face du dessus de l'iceberg, la partie submergée, c'est quoi? Et bien pour cela, regardez l'animé. Et je vais tout de même pas tout vous dévoiler de cet animé qui est quand même extraordinaire. Dans ce contexte, l'animé suit l'histoire de Genta Igarashi, un étudiant apparemment normal qui étudie au collège, ayant échappé au tremblement de terre quand il était très jeune. Genta n'a aucun souvenir de l'incident et mène une vie normale et heureuse. Cependant, au lieu de tuer aussi Genta, l'homme rouge l'assomme, lui enfonce un cristal et disparaît. Suite à cela, on finit par emmener Genta à la prison privée Denman Wonderland, une prison où les règles se révèlent peu ordinaires, ce qui en fait un endroit assez angoissant. Là-bas, il fera l'étrange rencontre de Shiro, une jeune fille qui a l'air de le connaître depuis longtemps et qui la considère comme un ami. Il découvrira également que depuis la disparition de tous ses proches, il possède un pouvoir inhabituel. Voilà ce que c'est Denman Wonderland, avec un univers qui est lugubre, glauque et horrifique. Vous, fans de ces genres, vous serez ravis de voir cet animé. Il touche pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, science-fiction, shonen, surnaturel, thriller et pour thème combat, prison, super pouvoir, fait par le studio d'animation Manglobe, disponible sur ADN et Crunchyroll. Ouf, ok, on va souffler un peu, un truc beaucoup plus friendly family entre guillemets. Cet animé est un isekai un peu particulier, vous le verrez, disons que l'intrigue de base est quelque peu différente. Je vous parle de Je me fais isekai pour la deuxième fois, ça commence à faire beaucoup. Et oui, c'est vraiment le titre de l'animé, alors en français bien sûr. Comme le nom l'indique, on va suivre l'histoire de Sosaki Setsu qui se fait réincarner une deuxième fois dans le même monde qu'auparavant. Mais tâchons de ne pas aller trop vite et revenons dans le passé. Alors que le monde d'Éclair était en danger à cause de la guerre entre les humains, les hommes bêtes et les démons, un homme fut invoqué. Après avoir sauvé ce monde, il retourna au pays des humains. Environ 16 ans plus tard, cet ancien héros nommé Sosaki Setsu est devenu un lycéen. Et alors qu'il était en classe, un cercle magique apparaît en plein milieu de cette dernière. Il se retrouve donc une nouvelle fois invoqué dans cet autre monde. Mais avec cependant une petite différence, ses camarades de classe ont eux aussi été invoqués. Nous allons suivre le quotidien de cet ancien héros durant son voyage. Pour stopper une nouvelle fois la guerre, le speech est simple, efficace et rapide, mais quelque peu différent de ce qu'on connaît. Et ça fait toujours plaisir. Durant son aventure, on va rencontrer plein de personnes, tous autant différents les uns des autres, avec un risque pesant tout le long de l'aventure. C'est ce même ennemi qu'autrefois Setsu avait battu, et il se pourrait qu'il soit de renouveau là. Comment notre très cher protagoniste va-t-il arrêter cette guerre? Va-t-il s'en sortir? Des questions assez légitimes, surtout que depuis tout ce temps, Setsu ne s'est pas entraîné avec son épée ou autre, car il n'en avait pas forcément l'occasion dans sa vie d'humain entre guillemets. Tant de questions qui ne demandent qu'à être répondues. Il touche pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, homme bête, fait par le studio d'animation Studio L, disponible sur Crunchyroll. Denman Display est un isekai particulier. Je sais que je dis ça à chaque isekai, mais celui-ci prend une tournure que personne n'aurait pu penser. En gros, le monde est au bord de l'abîme, le maître des corps, un démon nécromancien, a accumulé une puissance incommensurable. Pour les humains, il ne subsiste qu'un seul espoir, la victoire du légendaire chevalier sacré. La confrontation finale s'annonce titanesque, mais au dernier moment, le monstre use d'un mystérieux arcane magique qui enveloppe le héros d'une étrange lumière.
guerre. Tout d'un coup, changement de décor. Un jeune garçon se réveille dans une ruelle sombre de Shinjuku en plein Tokyo. Contemporain, désorienté, il s'étonne de ne rien reconnaître et surtout d'être poursuivi par une jeune fille qui cherche à le tuer. En un instant, il la terrasse grâce à ses pouvoirs de nécromancien. Comme vous l'aurez compris, ce n'est pas le monde moderne qui s'invite dans un monde de magie, etc., mais l'inverse. Surtout qu'au début, lors du combat titanesque et super bien animé d'ailleurs, vous serez étonné de savoir quel personnage va gagner la place de protagoniste principal. Notre anti-héros se nomme Polka Shinoyama et si vous regardez cet animé, vous verrez qu'il y aura plein de surprises avec des mecs tout aussi balèzes que notre anti-héros, voire même plus. Et va savoir pourquoi. Donc on reste dans notre époque, mais ça reste tout de même de la fantaisie noire. C'est pourquoi on aura peut-être les réponses après que cette saison se soit terminée. Les épisodes sortent tous les lundis, ils touchent pour genre action, fantasy, isekai, surnaturel et pour thème autre monde mort fait par le studio d'animation Geek Toys et disponible sur Crunchyroll. Cette fois-ci, on ne va pas parler d'une série mais d'un film, voire même d'un petit film. Je vous parle bien évidemment de Summer Ghost. Malgré son temps un peu frustrant, je vous l'avouerai, ça reste une belle histoire qui montre que la vie c'est bien. Ouais bon, c'est à peu près ça, mais de façon plus romancée et poétique. Nous, on va suivre l'histoire de 3 lycéens, Tomoya, Aoi et Ryo, qui se sont rencontrés sur internet. Selon les légendes urbaines, le Summer Ghost est un fantôme qui apparaît lorsque des feux d'artifice sont allumés et que ça se passe en été, d'où le nom Summer Ghost. Le point commun qu'ils ont tous les trois, c'est qu'ils en ont un peu marre de la vie, mais de façon plus dramatique. C'est pas juste « je suis saoulé de ma journée », genre ils pensent au suicide, etc. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas la joie au pied de la porte. Faut que j'arrête de faire des trucs comme ça là. En gros, Tomoya lui est fan d'art, mais on l'en empêche d'en pratiquer car mère trop stricte sur les notes et les devoirs. Il a le schéma typique de l'enfant qu'on dit souvent, ne me déçois pas. À longueur de journée, comme s'il devait des choses à toute la terre entière. Enfin bref, pas la vie facile comme vous le savez. Ensuite, on a Aoi qui n'arrive pas à trouver sa place dans le monde à cause de son harcèlement à l'école. Et Ryo qui voit son avenir voué à l'échec car ses jours sont comptés malheureusement. Chacun a sa propre raison de vouloir rencontrer le Summer Ghost. Par une nuit d'été où la vie et la mort se croisent, c'est alors qu'on peut se dire mais où leurs émotions vont-ils les mener? Il est disponible sur aucune plateforme légale malheureusement, mais je vous fais confiance. Regardez Summer Ghost, une histoire remettant une bonne dose qui ne fait jamais de mal à personne sur l'importance de la vie et qu'il ne faut pas nuire à la vie des gens car ça peut vraiment poser de très gros problèmes. C'est pourquoi il faut avancer dans la vie en se disant que chaque chose a sa fin, autant que les bonnes et que les mauvaises choses. Bref, prenez soin de vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut. 穴が毒にご飯も毒に友達に触れれば死ぬばかり悲しんだウッドペッカー毒の涙がキラキラ光る